La vérité est comme la lune. Elle est toujours là, mais elle a besoin du bon moment pour apparaître entièrement. Khalil Gibran. Le jour où Marc m'a quitté restera gravé dans ma mémoire comme le plus sombre de ma vie. Non seulement il m'a laissé avec une douleur indescriptible, mais il m'a aussi abandonné avec une dette de 50 000 $. Une dette qu'il m'avait cachée et accumulée au fil des années. Ce jour-là, tout ce que je croyais savoir sur ma vie a été bouleversé. J'avais toujours cru que nous vivions une vie tranquille, sans nuages, mais j'avais été aveuglée par ma confiance en lui. « Je ne peux plus, Marie », m'a-t-il dit d'un ton froid, presque détaché. « Tu devras gérer ces dettes seule. Je ne veux plus être responsable de tout ça. J'ai vécu à ma façon. À toi de décider maintenant. » Je suis restée là, figée. Les mots me coupèrent le souffle. Marc, mon mari, celui avec qui j'avais partagé tant de choses, avait tout laissé derrière lui, y compris la famille et les responsabilités. Et ce n'était pas seulement la dette qui m'a frappée, mais aussi l'indifférence avec laquelle il me laissait gérer cette situation toute seule. C'était comme si j'étais devenue une inconnue à ses yeux, sans aucune valeur. Les jours qui suivirent furent remplis de confusion et de douleur. Je me retrouvais seule avec Lily, ma fille de 10 ans, qui ne comprenait pas pourquoi papa n'était plus là. Elle me posait des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Comment expliquer à un enfant que son père l'avait abandonné sans qu'elle n'ait rien fait pour le mériter? Un soir, alors que nous étions toutes les deux dans le salon, un silence lourd entre nous, Lily brisa ce silence d'une voix douce, mais pleine de douleur. « Maman, pourquoi papa nous a-t-il fait ça? Pourquoi il nous a laissées toutes seules ?» Ces mots m'ont frappée de plein fouet. J'avais essayé de protéger Lily de la vérité, de ne pas lui montrer à quel point j'étais perdue, mais maintenant, elle avait vu à travers moi. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle savait que tout avait changé. Et en un instant, tout ce que je pensais savoir sur la force et la résilience a été remis en question. Je n'avais jamais voulu qu'elle voie la souffrance, mais à ce moment-là, j'ai compris que je ne pouvais plus la cacher. Marc m'avait trahi, mais maintenant, il était temps pour moi d'être forte pour ma fille, de lui montrer qu'on pouvait se relever même après avoir tout perdu. Mais avant de plonger dans cette histoire, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Et si cette histoire résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner, car l'histoire de demain sera encore plus surprenante. J'ai hâte de la partager avec vous. Parfois, il faut toucher le fond pour comprendre à quel point on est capable de remonter. Frida Kahlo. Le poids des jours suivants me parut insupportable. Chaque matin, je me levais avec cette pensée, ce fardeau qui pesait sur mes épaules. Comment allais-je faire face à tout cela? Les dettes de Marc étaient un obstacle insurmontable, et l'idée de tout gérer seule me terrifiait. J'avais toujours cru que Marc et moi étions une équipe, mais aujourd'hui, je me retrouvais à devoir reconstruire ma vie à partir de rien. Lily, bien que jeune, percevait cette lourdeur. Ses yeux étaient pleins de questions, mais je n'avais pas de réponse à lui offrir. Chaque fois qu'elle me regardait, j'avais l'impression de la décevoir un peu plus. Comment pourrais-je lui expliquer que son père, celui qu'elle aimait, l'avait laissée avec cette douleur et cette incertitude? Un soir, alors que nous étions dans la cuisine, en train de préparer le dîner, Lily se tourna soudainement vers moi. Elle avait ce regard qu'elle portait lorsque quelque chose la tracassait. Je pouvais voir que quelque chose la perturbait profondément, et elle n'avait pas l'air de vouloir le cacher. « Maman, pourquoi est-ce que papa n'est plus là ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Pourquoi ne nous aime-t-il plus ?» Je me suis figée. Ces mots m'ont transpercée. Comment pourrais-je lui expliquer ce que Marc avait fait? Comment lui dire que l'amour d'un père pouvait disparaître si soudainement, que les promesses de sécurité et de soutien n'étaient en réalité que des illusions? Je pris une profonde inspiration et m'assis à côté d'elle, posant mes mains sur ses épaules. « Ma chérie, commençai-je, ce que papa a fait n'a rien à voir avec toi. Il t'aime, mais parfois les gens font des choix qui ne sont pas justes. Ce n'est pas ta faute. Nous allons traverser cela ensemble. » Elle me regarda, ses yeux remplis de confusion et de tristesse, mais aussi d'une forme de compréhension que seuls les enfants peuvent avoir. Puis, elle me prit la main et, dans un souffle léger, ajouta « On va s'en sortir, maman. Tu n'es pas toute seule. » Ces mots, simples et sincères, étaient comme une lumière dans l'obscurité.
Elles m'aidèrent à retrouver un peu de force. Lily n'était qu'une enfant, mais elle comprenait déjà quelque chose de très important. Ensemble, on pouvait tout affronter. Elle ne me jugeait pas, elle me soutenait. Et à cet instant précis, j'ai su qu'on allait surmonter cela, ensemble. La résilience n'est pas simplement la capacité à revenir après une épreuve, c'est la force de se relever encore plus fort. Brené Brown. Les jours passaient lentement, et même si la douleur était toujours présente, quelque chose en moi commençait à changer. Lily m'avait montré que la vie pouvait continuer, même après un événement aussi brutal. Elle n'avait que 10 ans, mais sa sagesse et sa force m'étonnaient à chaque instant. Je savais que je ne pouvais pas la décevoir. Si elle croyait en nous, alors je devais aussi croire que nous pourrions surmonter cela. Je me levais chaque matin avec une nouvelle détermination. Le poids des 50 000 $ de dette semblait encore me maintenir sous l'eau, mais je refusais de me laisser submerger. J'avais pris une décision. Je devais prendre le contrôle de ma vie, de mes finances et de mon avenir. Je commençais à chercher un emploi à temps partiel. Il était clair que je ne pouvais pas continuer à vivre avec l'argent que Marc m'avait laissé, et je ne voulais pas dépendre de quiconque. Je devais prouver à Lily que les choses pouvaient s'améliorer, que nous pouvions vivre dignement malgré les épreuves. Un matin, alors que j'étais en train de fouiller des offres d'emploi sur mon ordinateur, Lily entra dans la pièce avec un sourire timide. « Maman, j'ai trouvé ça », dit-elle en me tendant une petite boîte en carton. C'était une vieille tirelire en forme de cochon. Elle avait été l'un de mes premiers cadeaux d'anniversaire, et il était clair que Lily l'avait retrouvée dans un coin de la maison. Je la regardai un instant surprise. « Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ?» lui demandai-je. Un sourire sur mes lèvres malgré ma fatigue. « Je voulais qu'on commence à économiser, maman. Je sais qu'on traverse une période difficile, mais je suis sûre qu'on va y arriver. On va remettre cette tirelire en marche, d'accord ?» répondit-elle avec une innocence qui fit fondre mon cœur. En un instant, je réalisai qu'il n'y avait pas de petits gestes qui ne comptaient pas. Même dans les moments les plus sombres, Lily avait compris la valeur de la persévérance et de l'espoir. Elle ne m'avait pas seulement montré qu'elle croyait en moi, mais elle m'avait aussi donné la force de croire en moi-même à nouveau. « Tu as raison, Lily. Nous allons y arriver, » répondis-je, les yeux remplis de larmes. Ce n'était pas l'argent ou la richesse qui comptait, mais la volonté de se battre pour l'avenir. Ce n'est pas la souffrance qui nous brise, mais la manière dont nous y faisons face. Mahatma Gandhi. Les semaines passaient, et peu à peu, je commençais à sentir une petite lumière au bout du tunnel. Bien sûr, les dettes n'avaient pas disparu, mais je me rendais compte que je commençais à retrouver mon propre chemin. Les jours difficiles étaient toujours là, mais ma volonté de m'en sortir devenait plus forte chaque jour. Travailler à temps partiel me donnait une routine et un but. Chaque matin, je me levais pour aller à mon travail, et chaque soir, je rentrais chez moi, épuisée mais fière de ce que j'avais accompli. J'avais l'impression de reprendre peu à peu le contrôle de ma vie, et cela m'apportait une certaine sérénité. Pendant ce temps, Lily ne cessait de me surprendre. Elle s'était prise au jeu de l'épargne avec sa tirelire. Chaque pièce qu'elle mettait dans la petite fente me rappelait à quel point elle était incroyable pour son âge. Elle avait compris que tout ne pouvait pas être résolu en un jour, mais que chaque petit pas comptait. Elle m'apportait des dessins, des poèmes et des mots de réconfort, et chaque sourire qu'elle m'offrait m'aidait à faire face à la réalité. Un après-midi, alors que je venais de rentrer du travail, Lily m'accueillit avec un grand sourire. Elle m'attrapa par la main et me tira vers le salon. « Maman, j'ai une idée !» s'exclama-t-elle. J'ai vu qu'il y avait une vente de charité à l'école. Pourquoi ne vendrions-nous pas quelques-uns de tes vieux livres et de tes objets? Avec l'argent, on pourrait commencer à économiser pour des vacances. Je la regardais, touchée par son enthousiasme. Il était difficile de croire qu'une petite fille pouvait être aussi optimiste face aux défis de la vie. Mais là, dans ce moment de pure innocence, je compris que nous pouvions faire face à tout cela ensemble. Lily était plus qu'une simple source de motivation. Elle était mon pilier, la raison pour laquelle je me levais chaque matin. « Tu sais quoi, Lily? C'est une excellente idée, et ensemble, on va faire de grandes choses. » Elle éclata de rire et me serra fort dans ses bras. C'était un instant simple, mais pour moi,
C'était tout ce dont j'avais besoin pour retrouver de l'espoir. Il est parfois nécessaire de se perdre pour mieux se retrouver. J.K. Rowling. Le temps passait, et chaque jour apportait un nouvel obstacle, mais aussi une nouvelle chance. Ce qui m'avait paru insurmontable au départ commençait lentement à prendre forme. J'étais encore loin d'être complètement sortie de l'impasse dans laquelle Marc m'avait laissée, mais une nouvelle détermination grandissait en moi. Chaque petite victoire, chaque tâche accomplie, me rapprochait un peu plus de la vie que je voulais reconstruire. Lily et moi avions trouvé une nouvelle routine. Les petites économies que nous faisions avec la vente de nos objets à l'école étaient le symbole de notre résilience. Nous n'avions pas besoin de grandes choses pour être heureux, juste de l'amour et d'une volonté de se relever. Un samedi matin, alors que nous préparions le petit déjeuner ensemble, Lily me regarda avec sérieux, une question dans ses yeux. « Maman, est-ce qu'on pourra partir en vacances un jour ?» me demanda-t-elle, une lueur d'espoir dans sa voix. Je souris, même si la réalité était bien différente. Les vacances semblaient être un luxe lointain, mais je voulais lui offrir quelque chose. Elle méritait de se détendre, de voir le monde au-delà des murs de la maison. « Bien sûr, ma chérie. Un jour, nous irons là où tu voudras, mais pour ça, il faut qu'on continue à économiser. On va le faire, ensemble, d'accord ?» répondis-je avec détermination. Lily hocha la tête avec enthousiasme, sa petite main serrant la mienne. À ce moment-là, je me rendis compte qu'au-delà des dettes, des difficultés et des peines, il y avait quelque chose de bien plus puissant. L'espoir. Et cet espoir, je le devais à Lily. Le week-end suivant, nous allâmes à la vente de charité organisée à l'école. Lily avait préparé une boîte avec les articles à vendre, et nous avons réussi à récolter une petite somme. Même si ce n'était pas énorme, c'était un début, un symbole de notre capacité à faire face à l'adversité. Je rentrais chez moi ce soir-là, épuisée mais remplie d'une nouvelle énergie. Le chemin serait encore long, mais je savais désormais qu'il était possible de recommencer, de reconstruire une vie. Je n'étais plus seule. Et c'était suffisant pour continuer. Ce n'est pas ce que nous avons, mais ce que nous en faisons, qui fait la véritable richesse. Épictète. Les mois passaient, et bien que les dettes restaient toujours présentes, une chose avait radicalement changé. Ma perception de ce qui comptait réellement dans ma vie. J'avais réalisé qu'au lieu de me concentrer uniquement sur le poids de mes épreuves, je devais commencer à voir chaque petit progrès comme une victoire. Cela faisait toute la différence. Chaque jour, je trouvais une nouvelle raison de sourire. Lily et moi, nous étions devenus une équipe. Nous nous soutenions mutuellement. Tandis qu'elle me montrait une force incroyable, j'étais là pour lui offrir la stabilité dont elle avait besoin. Notre relation était devenue encore plus forte. L'amour et la solidarité entre nous étaient le fondement sur lequel je bâtissais tout le reste. Un jour, alors que je rentrais du travail, Lily m'accueillit avec un sourire radieux. Elle avait quelque chose dans les mains, un petit projet qu'elle avait monté seule. Elle m'expliqua qu'elle avait trouvé un vieil appareil photo dans une boîte et qu'elle voulait créer un album photo avec des moments heureux. C'était sa manière de se rappeler que, malgré tout, il y avait toujours des instants heureux à vivre. Elle voulait capturer les moments simples, mais précieux. Je pris une profonde inspiration, émue par son initiative. Elle me rappela que, parfois, la beauté de la vie résidait dans ces petites choses qui nous entourent et que nous négligions souvent. Lily avait trouvé un moyen de transformer la douleur en une opportunité de créer des souvenirs heureux, de construire quelque chose de positif à partir de ce qui semblait être un vide. À ce moment-là, je pris conscience de quelque chose. Peu importe combien les choses semblaient sombres, je pouvais toujours choisir la manière dont je réagissais. Marc avait décidé de partir, mais je n'étais pas obligée de suivre la même route. J'avais le pouvoir de créer ma propre réalité, de décider du futur que je voulais construire. Et cette réalité, je la voulais remplie de moments de bonheur, de paix et de reconnaissance pour ce que j'avais encore. Je serrai Lily contre moi, reconnaissante qu'elle soit là pour me guider à travers les ténèbres. Merci ma chérie. Tu m'aides à voir la lumière. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Sénèque, alors que le temps continuait de passer, j'avais lentement mais sûrement commencé à retrouver mon équilibre. La douleur du départ de Marc et le poids des dettes avaient, à leur manière, forgé une nouvelle version de moi-même. Une version qui savait qu'elle devait avancer, quoi qu'il en coûte.
Mais plus important encore, je réalisais que j'avais quelque chose de précieux, quelque chose que je ne pouvais pas perdre. L'amour de Lily et ma capacité à tout reconstruire. Cela faisait maintenant quelques mois que je travaillais à temps partiel, et bien que l'argent ne soit toujours pas suffisant pour tout régler, il y avait une nouvelle lueur d'espoir dans ma vie. Chaque petit geste, chaque journée passée à me battre pour un avenir meilleur, me donnait de la force. Lily et moi, nous avions trouvé notre rythme. Nous avions redéfini ce que signifiait être une famille, et ce n'était pas seulement une question d'argent ou de biens matériels, mais de soutien mutuel, de partage et d'amour inébranlable. Un matin, après une longue journée de travail, je rentrais à la maison quand Lily me tendit une enveloppe. C'était une invitation pour une exposition scolaire d'art où elle allait participer avec ses dessins. Mon cœur se serra un peu en pensant à la façon dont elle avait traversé cette période, tout en restant si créative, si pleine de vie. « Regarde, maman, j'ai dessiné notre maison, mais cette fois, elle est remplie de fleurs et de couleurs. C'est notre nouveau départ, et je voulais que tu vois à quoi il ressemble, » dit-elle, un sourire radieux sur son visage. Je la regardais, émue par ce qu'elle venait de créer. Ce dessin représentait bien plus qu'une simple maison. C'était un symbole de renouveau. Tout autour de nous semblait encore incertain, mais il y avait quelque chose de profondément réconfortant dans cette vision de l'avenir, dessinée par les yeux innocents de Lily. « Tu as raison, Lily, c'est notre nouveau départ, et il est plein de belles couleurs, » répondis-je, en l'étreignant tendrement. Je savais que le chemin devant nous n'allait pas être facile, mais ensemble, nous allions réussir à tout reconstruire. Il est plus facile de pardonner à un ennemi qu'à un ami. William Blake. Les semaines continuèrent à s'écouler, et Lily et moi avons trouvé une forme de paix dans notre nouvelle vie. Pourtant, malgré tout ce que j'avais traversé, il y avait encore des fantômes du passé qui me hantaient. Marc était parti, mais le poids de ce qu'il m'avait laissé, non seulement les dettes, mais aussi ses promesses brisées, persistait en moi. Je me souviens d'une journée en particulier. C'était un vendredi après-midi. J'étais assise dans la cuisine, en train de trier des papiers lorsque j'ai trouvé une lettre. Une lettre de Marc que je n'avais jamais vue auparavant. Elle était adressée à Lily, mais je l'avais reçue par erreur. J'avais l'impression que le monde s'était arrêté lorsque j'ai lu les premiers mots. Marc avait écrit des excuses. Il expliquait qu'il avait fait des erreurs, qu'il regrettait de m'avoir laissée, mais que sa vie avec Lucie, une autre femme qu'il avait rencontrée après son départ, l'avait amené à une réflexion profonde. Je n'étais pas sûre de ce que je ressentais en ce moment. La douleur, la colère, la confusion. Il m'avait laissé avec 50 000 $ de dette, mais il avait aussi laissé une trace indélébile dans mon cœur. Comment pouvais-je tourner la page, sachant que je n'avais pas eu la chance de lui poser les questions qui brûlaient mes lèvres? Pourquoi m'avait-il fait ça à moi, à Lily, alors qu'il savait combien on comptait pour lui? Je relisais la lettre plusieurs fois, mes doigts tremblants. Et puis quelque chose en moi s'est réveillé. J'ai compris que j'avais passé trop de temps à ressasser le passé, à me demander pourquoi et comment. J'avais besoin de tourner la page, de me concentrer sur ce que j'avais encore, sur ce que Lily et moi étions capables de bâtir. Je ne pouvais plus laisser Marc et ses erreurs me définir. Je devais me libérer de ce poids et accepter qu'il n'y avait plus de place pour lui dans ma vie, ni dans celle de Lily. Il était temps de pardonner, non pas pour lui, mais pour nous. Pardonner ne signifiait pas oublier, mais cela signifiait que je pouvais enfin commencer à guérir. Ce soir-là, après que Lily soit allée se coucher, je pris un moment pour moi. Je pris une profonde inspiration et fermai les yeux. Ce n'était pas la fin, mais un nouveau commencement. Et cette fois, je le ferai pour Lily, pour moi, pour l'avenir.